Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle formule de la température énergétique du 8 au 21 avril. Donc, je me suis déjà connectée, j'ai déjà une ambiance générale, on va la décortiquer ensemble et puis accueillir les nouvelles informations que j'aurai. Et puis, il y a une petite phase de... Donc, tout ça va être du général, du global, du général, du collectif. Et puis, il y aura une petite précision, en tous les cas, un petit focus sur ce qui va se passer, cette température, pour les personnes tout particulièrement en relation, en parcours d'âme, et notamment les flammes jumelles. C'est un sujet, un domaine sur lequel je me suis éveillée il y a quelques années, 3 ans à peu près. J'avais pas d'attirance particulière pour ce domaine-là, parce qu'encore une fois, pour moi, c'était une étiquette. Et au vu de tout ce qui circule sur Internet, sur YouTube, tout ça me paraissait tellement ostentatoire, je pense que ça doit être le mot. Que voilà, et puis l'expérience de vie faisant que je suis très attachée à décortiquer tout ça à ma manière, selon mon expérience, de mon décodage de ma vision des choses et des canalisations que je peux en faire. C'est à ce titre-là que je propose maintenant un accompagnement pour les personnes qui sont dans ce schéma-là, dans ce chemin-là, de flammes jumelles, de parcours terrestre, de relations d'âme tellement puissant et tellement puissant, très puissant, et très révélateur et très intense. Voilà, donc là, l'information qu'il fallait que je regarde un peu de ce côté-là, que je donne aussi de l'information à ces personnes en parcours de flammes jumelles. Le mot qui... parcours, voilà, parce que c'est comme ça qu'on le dénomme communément, et j'aime pas ces cases-là, j'aime pas cette dénomination-là, parce que, encore une fois, voilà, toutes les manières dont c'est exposé, il y en a très peu qui me conviennent, très peu qui me plaisent, et catégoriser ça comme parcours m'enquiquine profondément. C'est un autre sujet, c'est un autre débat. En attendant, on aura un petit message pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Je recommence dans cette connexion-là. Voilà. Donc, pour cette période, du 8 au 21, donc avec le mois d'avril, tout ce qui a été fait avant, le travail, mais c'est surtout ambiance énergétique, ambiance qui ne nous appartient pas, que je ressens. Le nouveau décor est là, alors portail, pleine lune, équinoxe, machin, tout ça, peut-être, sans doute, a une influence, mais il y a aussi un mouvement énergétique global, commun, autre que ça, en plus de ça. Genre un truc de l'univers, un truc que l'univers met en place pour nous faire... les choses changent en fait. L'atmosphère a changé, le rythme a changé pour une élévation, pour une progression, pour un mouvement d'élévation. Donc ce décor a changé. Plus les mêmes saveurs, plus les mêmes rythmes. Donc on a secoué le shaker. Dans ces décors-là, il y a ce que nous propose l'univers, mais il y a aussi ce que nous, on a été capable de mettre en place par nos conscientisations, nos actions. Voilà, le décor est nouveau. Et nous, à l'intérieur de ce nouveau décor, il faut qu'on retrouve notre place. Le shaker est secoué. Le décor, boum, a pris sa place. Maintenant, nous, on atterrit là au milieu et waouh, où je vais, comment je fais. Je sens un petit peu de personnes désorientées, de personnes qui ont choisi le mouvement ou pas, d'ailleurs, mais celles qui ont choisi, c'est peut-être un petit peu plus facile, mais celles qui le subissent et qui subissent ce changement de décor, c'est, je pense, d'autant plus
où je suis. À nous de retrouver notre place, de retrouver nos idées, de retrouver... c'est plus temps de se dire nos deux bras, nos deux jambes, elles sont là maintenant, où je vais, qu'est-ce que je fais. C'est plutôt j'y suis, comment avec ce nouveau décor je mets en place ce que j'ai envie de mettre en place. C'est davantage ça. Cette période est importante parce que non seulement retrouver sa place dans ce nouveau décor, c'est pas facile, mais en même temps, je sens l'enjeu important. Le décor, il est là, durable et vraiment beaucoup changé et stable et fixe. Et nous, notre nouvelle empreinte, quelque part, qu'on va imprimer dans ce nouveau décor, c'est pour imprimer quelque chose de durable. C'est fini les grandes analyses, les remises en question, on l'a fait tout ça. On l'a fait, on a conscientisé ce qu'il y avait à conscientiser. Maintenant, c'est le passage de mettre en action, mettre en marche à partir de l'endroit là où on est. Je veux dire là où on est tombé. On a secoué le checker et bim, voilà, on arrive à une place. Maintenant, on met en mouvement, on imprègne, on repart, on part de ce nouveau point de départ. Peut-être qu'il y a quelques soucis d'ajustement, je bafouille beaucoup, mais ça peut poser quelques questions, quelques hésitations, forcément prendre, même si on a conscientisé, même si on a compris, même si on a des idées claires sur ce qu'on veut plus, ce qu'on voudrait, comme on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas quelle forme ça peut prendre, parce que tout a changé. L'ambiance énergétique invisible dans laquelle on vit, et en plus que l'on a envie d'impulser. Donc ça fait beaucoup de changements, il est important qu'on se mette en action, en tout cas dès maintenant. Ce temps nous est offert pour ces mises en place. On doit le faire, c'est important qu'on le fasse, et ça va s'imprégner pour un certain temps. On est accompagné de manière durable à ce que ces installations soient faites, entre guillemets, correctement. Ça va prendre un petit peu de temps. J'ai l'impression que jusqu'au mois de juin, on va être dans cette ambiance-là de vas-y, prends tes marques, prends ton temps, installe tout ça. Peut-être qu'on se sentira aussi vraiment dans cet élan de nouveau, dans cet élan de j'y vais mais je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. L'univers est là pour nous accompagner, il n'y a aucun souci là-dessus et c'est ce qui est attendu de nous. C'est comme si la nouvelle version de nous-mêmes devait prendre sa place dans son nouveau territoire pour pouvoir créer. Pour pouvoir créer vraiment et intensément notre nouvelle vie, notre nouvel espace, notre nouvelle règle quelque part. Comme si on arrivait dans un nouveau pays dont on parle pas tout à fait la langue, dont on va s'imprégner, mais il y a toujours cette phase d'adaptation. Donc, on installe notre nouvelle vie pour de vrai. On rigole plus, on y est. On a accompagné, comme d'hab, comme toujours. Là, on plante vraiment les choses et les ajustements ne seront pas faits à faire tout de suite. Ça arrivera après, j'ai l'impression. Après, je sais pas, j'ai le mois de juin. Alors voilà, on nous laisse vraiment récupérer nos esprits, installer
nos envies, nos besoins. Si peut-être elles doivent se réguler, eh bien ce sera après. Pour l'instant, on s'adapte et on plante. Et on y va. Et on commence à agir à partir de ces nouveaux paramètres, ces nouvelles informations, ces nouveautés de nous et ces nouveautés de l'atmosphère autour. Je m'éloigne de la période du mois du 8 au 21. Si je retourne sur cette période-là, je sens quand même de la fluidité, une certaine nouveauté, mais pas du nouveau qui va inquiéter, qui va inquiéter, ça va questionner, mais du nouveau chouette, du nouveau. Quand on emménage dans une nouvelle maison, ou quand on emménage dans une nouvelle maison, forcément, tel meuble, on va le poser là, on va pas le poser là, on va en faire certains temps avec, peut-être une journée, puis rester là, puis le lendemain, on le remet ailleurs. Là, c'est du solide. Là, c'est du concret. On commence une certaine période avec les meubles installés comme ça. Et c'est comme ça que ça va se passer. Les gros changements de meubles, les gros travaux, on va dire, il faut vraiment qu'on fasse l'expérience d'un certain modèle, avant de pouvoir dire bon non là ça ne me convient pas trop. Donc là pendant toute cette période, et je pense vraiment jusqu'au mois de juin, on va être comme ça. On lance les choses, allez comme ça, et c'est léger entre guillemets, c'est accompagné, facile et souriant. Voilà les mots qui me viennent. Dans la réalité aussi, il y a ce truc on se souvient de comment était décorée notre maison avant. Avant, on avait tel meuble à tel endroit. Pourquoi pas à la fois, on a ce repère-là, mais en même temps, on a envie de changer. J'ai plus tellement envie. Mais pourtant, je l'aimais bien, ce meuble-là. J'aimais bien dans ma déco. Ma déco, j'aimais bien, elle était comme ça. Ouais, mais du coup, nouveau, quoi. Ça correspond pas au style de la maison. Ça aussi, j'aime bien comme déco. C'est très basique, mes références, là, mais c'est comme ça que ça me vient. C'est-à-dire qu'on peut être retenu un petit peu d'évoluer vraiment parce que ce qu'on a connu avant nous rassure et qu'on aimait bien et c'était comme ça. Mais là, ce qu'on nous demande, c'est allez-y, c'est libre. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Vous avez entendu ça, vous avez compris ça, vous êtes ça maintenant. Mettez-le en œuvre pleinement. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Ça va... Et les doutes qui sont générés par... je sais pas si j'ose... si vous vous sentez à ce moment-là, remettez-vous dans, tant qu'à oser, ce changement et ne vous limitez pas à ce que vous avez déjà connu et laissez une chance au produit, laissez une chance à votre nouvel environnement, à votre nouvelle personne, à votre nouvel être qui a fait toutes ces prises de conscience, de s'installer vraiment dans tout ce nouveau. Alors, pour les personnes qui n'ont pas fait le boulot entre guillemets de conscientisation, ça va être peut-être un peu plus rêche, un peu plus dur, un peu plus souffrant en fait. Va y avoir du ronchon en gros, parce que va y avoir aussi pour ces personnes une envie de nouveauté. Mais comme ils ne se seront pas donné les moyens de cette nouveauté, ça sera plus compliqué. Donc, il va y avoir... c'est comme des gens qui débarquent dans un pays dont ils ne parlent pas la langue, ils savent qu'ils vont habiter un certain temps là, ou pas d'ailleurs, mais ils vont habiter un certain temps dans ce pays, mais ils n'ont pas pris le temps d'apprendre la langue. Compliqué de s'adapter, de comprendre les échanges, c'est ça. Les personnes qui n'ont pas cherché à comprendre la langue, ça va être compliqué.
ça va être un peu de frustration, de la colère, du ronchon, quoi. Voilà. Cette nouvelle atmosphère qui imprègne nos murs, qui imprègne notre nouvel environnement, c'est très porteur. C'est porteur pour nous pour notre propre nouveauté. Je mets les meubles où je veux. Je mets les meubles où je veux. C'est un mouvement d'aide. En fait, tout le monde est dans le même mouvement. Là, c'est une opportunité puissante, en fait. Il y a vraiment un élan commun. Notre nouveauté, perso, avec ce qu'on a compris, et toute l'ambiance générale, toutes les énergies, le nouveau décor. C'est vraiment très porteur. On est dans une période astrologique d'énergie un peu complexe. Mercure rétrograde. Voilà. Donc, moi, on me l'a vendu comme quelque chose de ralentissant sur certains aspects, et pour autant, je perçois cette période comme vraiment... ça va jusqu'au 25, je crois, Mercure rétrograde. Moi, en tout cas, ce que j'ai jusqu'au 21, c'est l'opportunité de planter le décor. Et du coup, ouais, ça correspond à cette ambiance-là de attention à ce que tu fais dans la matière. Parce que c'est juste une histoire de récupérer ses petits. C'est là où j'en suis maintenant, comment je suis maintenant, où est-ce que je place chaque chose et comment je les place. C'est tout ce qu'on nous demande entre ce que je ressens dans cette période du 8 au 21, c'est placer nos nouveaux meubles dans ce nouveau décor. Et c'est pas autre chose. Donc ça veut dire aussi reprendre conscience, être en conscience quand on pose chaque meuble à chaque endroit. On a fait notre petit bilan, hein. Tout ça est fait, on sait, on arrive avec nos meubles finaux, ce qu'on a voulu pour notre nouvelle vie, notre nouveau départ, voilà. Donc là on y est là. Et c'est jusqu'au mois de juin où on va être dans ces vraiment les prises de conscience vont continuer, c'est-à-dire ça je pensais prise de conscience dans ce sens-là, hein. Pas ça j'avais oublié machin. Quoi qu'il peut en avoir, il n'y a pas... juste, c'est avec vos bagages, avec vos outils de là maintenant, donnez-leur une place. Et on a jusqu'au mois de juin, peut-être plus tard quand même, mais là, de ce que je perçois, jusqu'au mois de juin, pour dire, attends, je le bouge un tout petit peu, je le mets comme ça, machin. Et j'ai l'impression qu'après le mois de juin, on redémarre un cycle de recherche en profondeur. Là, il faut vraiment asseoir nos acquis. On assoit nos acquis. Ouais. On pose nos richesses, ce qu'on a compris, vu, entendu de nous, et là où on en est maintenant. Voilà. J'arrête de me répéter. Mais à chaque fois, j'ai une petite nuance particulière. Donc, en tout cas, j'ai envie de vous le faire comprendre au mieux. J'espère que c'est pas trop de la redite. Pour les personnes qui sont dans cette relation flamme jumelle, alors il y a les personnes qui sont ensemble, ces flammes jumelles qui sont alors je parle dans les relations amoureuses, hein. Cette relation d'âme si particulière, quand on vient s'incarner, on vient pour élever notre âme, pour faire de l'expérience à notre âme au travers du parcours humain, pour faire des compréhensions, des expériences qui vont élever nos vibrations, notre connaissance et élever notre expérience d'âme.
pour moi, vraiment, comment je ressens ces relations. Alors, il y a les âmes sœurs, voilà, les flammes jumelles sont vraiment un condensé. Chaque personne dans nos vies, dans nos vies, ont un impact et ont un rôle et ont il y a une leçon à tirer de chacune des expériences que l'on vit avec chacun, parce que chacun est là pour nous apprendre quelque chose sur nous, en priorité, sur le collectif aussi. On est tous reliés. Les flammes jumelles, pour moi, c'est un parcours dans le parcours. C'est un lien, une vie dans la vie. Ce que nous fait vivre notre flamme jumelle, c'est le miroir parfait de ce que l'on a à travailler en tant qu'âme, en compréhension, voilà. Je reste vague là-dessus, j'aurai l'occasion de vous en reparler, je pense, parce que c'est un sujet qui me passionne maintenant. Donc, d'avoir sa flamme jumelle reconnue, entendue, voilà, on se trompe souvent sur les relations, les nommer et tout ça, voilà, c'est un autre sujet, mais en tout cas, ces flammes jumelles qui sont en couple et qui sont présentes l'une dans la vie de l'autre et de manière quotidienne, on va dire, ça va être une semaine tendue, une quinzaine tendue. Parce que c'est comme si les effluves invisibles du parcours individuel de chaque personne, de chaque membre du groupe, du couple, était très, très présente, était en effervescence. Par rapport à la vie, oh putain, j'allais dire un gros mot, je suis spécialiste de ce gros mot quand vraiment j'ai un truc qui m'impacte et qui, pour marquer vraiment comment expliquer ça? Le travail est très intense entre l'un et l'autre. N'en reste pas moins qu'on est des individus. À deux, c'est une équipe en fait. Flamme jumelle, c'est une équipe pour faire avancer chaque individu de manière exponentielle sur son chemin d'âme. C'est un deal, hein, c'est dans le deal de base. Et cette quinzaine-là va être particulièrement puissante, chamboulante, parce que ça va venir chercher chaque membre du couple de manière intense, parce que l'ambiance dans laquelle on va être plongé va avoir des saveurs karmiques pour chacun d'eux, pour chacun individuellement, mais aussi pour le couple qu'ils forment. Parce que forcément, ils ont une histoire aussi karmique ensemble. Donc ça va être à fleur de peau, voilà. Les individus de ce couple vont être à fleur de peau. Et en plus, des nouveautés matières. Parce que, bien sûr, il y a l'histoire des flammes entre elles, et il y a l'histoire des flammes dans la vie. Dans la vraie vie. C'est une vraie vie de flamme jumelle, mais voilà. C'est vraiment, pour moi, je le ressens tellement puissant comme ça, comme une vie dans la vie. Voilà, ce rapport aux flammes jumelles, c'est vraiment ce couple, c'est vraiment une vie à eux pour se faire grandir et cette vie qui sont au milieu du collectif. Bref, je m'égare parce que c'est quelque chose dont j'aimerais bien vous parler et je pense que je le ferai. Donc forcément, quand là tu sais déjà pas où mettre tes meubles et qu'en plus tu as les meubles, disons des grands-mères et arrière-grands-mères qui débarquent en lien avec les nouveaux meubles maintenant, c'est très chamboulant. Donc bref, pour résumer, parce que je m'égare, période vraiment où les flammes ensemble seront
à un niveau d'énervement assez facilement atteint, vous serez énervable facilement. Voilà. Il y a une forme d'agacement de l'un vis-à-vis de l'autre, peut-être même juste une présence dans une pièce, un regard, rien. Vraiment, ça va partir très vite. Les personnes qui ne sont pas ensemble, pour ceux qui connaissent un petit peu le parcours le parcours, j'aime pas ce mot. Les relations entre flammes jumelles sont compliquées, peuvent parfois mener à des séparations. Ces personnes qui sont en séparation, il va y avoir un agacement. Un agacement l'un vis-à-vis de l'autre aussi, même s'il n'y a pas du tout de contact, même s'il n'y a pas du tout de proximité. Il va y avoir ce truc des effluves de votre flamme jumelle qui va venir encombrer votre vie, on va dire, des synchronicités, des prénoms, des plaques d'immatriculation avec ses initiales, enfin bref, des petites synchronicités qui n'auront que d'autres effets, que de vous agacer, parce que encore vous voyez un prénom, une situation, une chanson, un machin, qui va vous faire penser à l'autre. Et penser à l'autre, penser à tout ce que vous avez à lui reprocher dans la non-discussion, dans la non-compréhension, dans tout ce qui s'est un peu passé. Et ça va vous agacer. Ça va vous agacer parce que ça va vous replonger dans ce truc d'incompréhension, de mal dit, pas dit, de tout ça. Donc une sorte de provocation de la part de l'univers et des énergies ambiantes qui sont en train de secouer le tapis. Parce que, comme si l'univers vous disait, tu veux faire abstraction, tu veux continuer à avancer, même si l'autre n'est pas dans ta vie, même si... et on tient à la rampe et on essaie de le faire, et voilà, ces petites compréhensions, machin, et tiens, comme si l'univers venait vous dire... viens voir comment tu es endurant avec ça, viens voir si vraiment tu y arrives, viens voir si vraiment... voilà. Donc c'est une espèce de provocation de l'univers qui vous dit « Prends ta place en tenant compte de cet aspect de ta vie qui est là ». On ne peut pas laisser sous le tapis ces choses-là, mais être forcément en construction de son propre chemin, pas en niant les choses, mais en ayant pleinement conscience de ce qu'il y a à reprendre conscience, c'est-à-dire que y a de la non-compréhension, il y a tout ça. Vraiment qu'on soit clair sur ce sujet-là. Qu'il y ait vraiment une prise de conscience de la valeur de chaque chose à chaque endroit, qu'on ait vraiment une image complète du tableau. Qu'on ait bien conscience qu'à cet endroit-là, il y a cette non-compréhension, mais non-compréhension, quelle est ma part, quelle est sa part, de pourquoi cette non-compréhension est là. On n'a pas besoin d'aller décortiquer tout de suite. S'il y en a marre de décortiquer, on décortique pas. C'est pas ce qu'on nous demande. Pas maintenant. Parce que bien sûr, faudra y retourner. Mais c'est pas le sujet pour l'instant. Peut-être après le mois de juin. Peut-être avant. Mais bref. C'est pas le sujet. Les provocations de l'univers, ça va être de vous soulever le tapis et de le secouer pour dire regarde, il y a ça, ça, ça et ça. Ok, ça a le droit d'être là, mais par contre, ne le laisse pas sous le tapis, regarde que c'est bien là. Que vous ayez les idées claires surtout. Parce que les trucs sous le tapis, ça va pas. Bon, voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Ça sera tout pour cette guidance du 8 au 21, si je dis pas de bêtises. Les intentions de l'univers n'ont pas d'autre ambition que de vous permettre d'installer au mieux ce qui est au mieux pour vous. Voilà, c'était le petit message de la fin. Je vous souhaite
une bonne quinzaine. Je vous souhaite d'apprécier cette mise en place, cette installation, de le faire dans l'amour le plus puissant que vous puissiez vous offrir. Je vous retrouve dans 15 jours pour la suite. Et puis pour ceux qui ont envie d'entendre parler de flammes jumelles, qui sont concernés, d'entendre, je vous ferai des vidéos, je pense. J'ai trop envie de vous parler de tout ça, à ma manière, à moi, encore une fois. Sortie de toutes ces cases qui existent. Et pour ceux qui sont dans ce chemin-là, j'ai un accompagnement, si ça vous intéresse, sur mon site internet, sandrinegaudin.com. Voilà, et bien, bonne journée, belle quinzaine, et à bientôt.